Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Sagittaire pour connaître la tendance sur le mois de septembre. Donc pour cela, on va voir un petit peu quelle est la tendance, quels sont les blocages peut-être à travailler sur le mois de septembre et puis comment ça va évoluer sur le mois de septembre pour connaître la tendance en général. Donc je vais utiliser différents oracles, vous pourrez retrouver les références en barre d'infos. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, je vous invite à consulter les vidéos concernant vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Et puis pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Alors, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de septembre? Allez, quelle carte représente la tendance pour les Sagittaires sur le mois de septembre? Oups, bon, celles-ci se sont retournées, mais je vais prendre celle-là. Alors, on nous dit « Je suis en harmonie ». Bon, chouette, on nous parle d'harmonie sur le mois de septembre pour les Sagittaires. L'harmonie, c'est les pensées, les paroles, les actes, c'est être aligné intérieurement et puis être en harmonie aussi avec les autres, les personnes de son entourage. Donc, très belle information. Alors, quelles cartes lumière pour les Sagittaires sur le mois de septembre? Oups, on va prendre celle-ci. Et là, on nous parle de créativité. C'est une carte ressource. On nous dit « Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie ». Là, l'idée, c'est d'être dans la créativité, d'écouter cette énergie yin, d'écouter son intuition, de se reconnecter à son enfant intérieur, au loisir, au plaisir, à toute cette créativité qui peut se manifester à travers la musique, les arts, la peinture, la cuisine, les plantes, comme on peut le voir sur la carte. Là, on nous parle de se reconnecter à cette créativité sur le mois de septembre. Alors, on va voir maintenant donc, quelles énergies sur le mois de septembre pour les Sagittaires. Alors, quelle tendance pour les Sagittaires? Oups, alors là, trop de cartes se sont retournées. Alors, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de septembre? Une carte s'est retournée. On nous parle de vengeresse, sévérité, rigidité, sans état d'âme. Il y a peut-être des liens qui vont être coupés. Vous allez peut-être faire le tri. Peut-être qu'il va y avoir le fait de trancher entre certaines choses, certaines habitudes, certaines personnes. Il va y avoir peut-être le fait de trancher. Alors, on va voir quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de septembre. Alors, en dos de deck, on nous parle d'igloo, de relations difficiles, froideur et solitude. Bon, peut-être que certains vont vouloir rester dans une forme de solitude pour faire une forme d'introspection ou auront besoin de se reconnecter à leur créativité en étant seuls. On va voir. Quelle carte représente les Sagittaires? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Hop. Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Je vais tirer maintenant les autres cartes et je procéderai à l'interprétation à la fin. Alors,
Alors, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de septembre? Alors, en dos de deck, on nous parle de transformation, d'élévation, de transformation. Il va y avoir des changements. Ça peut être une transformation intérieure qui se manifeste également à l'extérieur. Alors, quelle carte représente les Sagittaires? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Hop. Et maintenant, donc, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de septembre? Oh pardon, attendez, c'est pas le bon. Je me trompe. Celui-ci. Voilà. Quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de septembre? Alors, en dos de deck, bon, on nous parle voilà, de trancher, de peut-être couper des liens, peut-être qu'il y aura aussi un jugement, peut-être qu'il va falloir trancher, prendre des décisions définitives, il va falloir peut-être couper des liens, voilà. Alors, quelle carte représente les Sagittaires? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison, l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, hop. Alors, pour les Sagittaires sur le mois de septembre, on nous parle de croissance. Alors, on nous parle de croissance, de grandir, d'avoir peut-être... voilà, il va peut-être y avoir une croissance, une augmentation de l'activité professionnelle ou le fait de s'élever et de devenir peut-être plus adulte, plus responsable. Ensuite, on nous parle de porte, de passage, de retrouvailles. Alors après, on peut passer aussi d'un stade à un autre. On peut quitter peut-être la période d'études pour aller au niveau, professionnel, s'engager au niveau professionnel. Ou alors quitter la vie professionnelle pour aller vers vers la retraite. Enfin, il y a un cap qui va se passer en tout cas. Après, ça peut être aussi la vie de célibataire pour être dans une vie de couple et construire une vie familiale. C'est possible également. Sauf que on nous dit non. C'est comme s'il y avait le refus de quelque chose. Peut-être le refus de grandir, refus de passer un cap, refus de se retrouver. Peut-être qu'il y a encore des résistances à quelque chose. On va voir. Alors, pour ce qui est de l'argent, on nous parle de mariage, d'union, de couple, de bal des mariés. Donc, votre plus grande valeur, c'est peut-être le mariage. Peut-être que vous êtes marié. Peut-être qu'il y a un contrat de mariage. Peut-être qu'il y a
un financement pour un futur mariage à prévoir. On nous parle de liens karmiques, d'amour platonique, de reconnexion d'âme. On nous parle d'union, on nous parle de flammes jumelles. Et on nous parle de communication, de reprendre une communication dans cette histoire. Alors après, il se peut aussi que ce soit reprendre une communication avec une personne qui est déjà mariée, déjà engagée. C'est possible également. Ou à l'inverse, vous êtes peut-être déjà engagé, vous allez reprendre communication avec une personne. Bon, prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux et dans votre cœur. Alors, pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle d'un homme marié, homme d'affaires célibataire endurci, de confiance, d'avoir la foi et de femme, de féminin sacré. Alors, il se peut que, voilà, il y a peut-être quelque chose à apprendre à travers, peut-être, alors là, on est peut-être dans cette reprise de communication avec un homme qui est déjà marié. Il s'agit peut-être d'un homme qui est d'énergie yin, d'énergie de féminin sacré, mais c'est peut-être un homme. Et là, l'idée, c'est de garder la foi, d'apprendre à garder la foi, avoir confiance en cette personne et confiance en votre amour, confiance en vos ressentis, confiance en vos sentiments. Il faut peut-être garder la foi, apprendre à garder la foi. Là, on nous parle de maison ou d'intériorité. Alors, on nous parle d'indécision, de tourbillon, de force de l'univers et de prospérité, de nouvelles vagues. Là, en fait, peut-être que au niveau de votre intériorité, il y a peut-être certains sagittaires qui sont beaucoup dans l'indécision, qui hésitent entre deux possibilités. Et en fait, c'est la vie qui va les pousser peut-être à avancer et aller vers cette prospérité, cette réussite, pour faire ce choix. En fait, la vie, l'univers, prenez ce qui vous parle. En tout cas, il va y avoir peut-être quelque chose qui va vous pousser à aller vers cette nouvelle vague et à avancer vers cette prospérité, en fait. Plutôt que de tourner en rond et rester entre deux, à hésiter, là, la vie va vous pousser à avancer, à aller vers une nouvelle vague. Donc, ça va être quelque chose de plus conséquent. Alors, pour ce qui est du cœur, alors, on nous dit alignement, connexion, centrage, ancrage. Donc là, l'idée, c'est d'être aligné à son cœur, à ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on dit, ce qu'on fait. C'est d'être en accord avec son cœur, ses sentiments. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir du tunnel, d'y voir plus clair et de donner la priorité à l'amour et de sortir vainqueur avec une autre personne, avec une personne, la personne de votre cœur. C'est cette personne avec laquelle vous aurez appris à aimer, appris à vous aimer. C'est par cet intermédiaire que vous allez trouver un alignement avec votre cœur et c'est le fait d'apprendre à vous aimer et à donner l'importance à l'amour. Pour ce qui est du travail, alors on nous parle d'urgence, hôpital, maladie. Certains travaillent peut-être dans le milieu médical, hospitalier, dans l'aide ou le soin à la personne. On nous parle de naissance, de renaissance, de quitter le nid, de prendre son envol et d'intuition ou de lune. Alors, le travail, c'est peut-être de guérir ses blessures également, de se guérir. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à un état de santé. Peut-être qu'il faut prendre des rendez-vous médicaux. Il va peut-être y avoir des choses comme ça, un suivi à faire pour vous permettre d'avancer, de prendre votre envol, d'être totalement libre et de suivre votre intuition également, d'écouter votre intuition. Alors, pour ce qui est de votre autre ou de la personne de votre cœur, on nous parle d'anarchie, d'une personne avec peut-être le signe du Verseau ou du signe de l'ascendant ou du signe lunaire, de peur et là on est dans la peur de manquer. Là on a une personne qui a peur de manquer, qui a peur d'être dans des situations financières ou matérielles difficiles. Là on a vraiment une personne qui n'aime pas l'autorité, qui préfère
voilà, qui n'aime pas subir l'autorité et qui a peur de manquer. Alors, peur de manquer au niveau matériel, en fait. Alors qu'en fait, il va y avoir quand même... Alors peut-être que cette personne va refuser peut-être de passer un cap par peur de manquer. Il va peut-être y avoir, voilà, il va peut-être y avoir la peur de manquer. Et cette personne aura peut-être peur de s'engager avec vous par peur de manquer en fait, hein, peur de passer un cap. Pour ce qui est de la sexualité, on nous parle de mission de vie, de trouver sa voie, d'écouter sa guidance intérieure. On nous parle d'amour de jeunesse, d'un amour naissant et quelque chose, voilà, oui, quelque chose de naissant. Peut-être que vous allez rencontrer un nouvel amour ou retrouver un amour de jeunesse. C'est possible également. Quelque chose qui va renaître de manière plus légère, plus... Voilà. C'est une personne qui est sur votre parcours de vie. Ça peut être à la fois une âme sœur, mais ça peut être aussi votre autre. Hein, mais en tout cas, il y a une renaissance quelque part. Vous allez retrouver une communication. Voilà, il y a ce lien karmique. Vous allez peut-être avoir quelque chose de... une nouvelle relation. Peut-être que... Voilà, c'est quelque chose qui va renaître. Pour ce qui est de la... Alors, ça peut être la naissance aussi de la sexualité, vivre la relation et donner naissance à la sexualité. Peut-être que vous étiez dans une relation platonique jusqu'à présent et là maintenant vous allez peut-être passer à la sexualité. Pour ce qui est du voyage, on nous parle de manipulation, de conscience de l'amour et d'avancer à son rythme en fait. Donc là il y a peut-être... le fait de sortir de la manipulation du mental, écouter son cœur, avoir conscience de ses sentiments pour avancer. Ça va être, vous allez avancer à une vitesse de croisière, tranquillement, lentement mais sûrement. Quitter une forme de manipulation pour donner la priorité à l'amour et avancer lentement mais sûrement en fait. Hein, et en allant vers, voilà, avec cette confiance et avec ce féminin sacré. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une énergie de masculin sacré, une énergie yang. Hein. Ou alors peut-être que d'autres vont avancer vers un homme ou alors voilà, ça peut être aussi un homme d'affaires, un homme qui est peut-être déjà marié également. Hein. Voilà. Pour ce qui est de la carrière, alors on nous parle de montagne, d'entraide, d'arriver au sommet, près du but. Là, on va dire que vous êtes vraiment près du but, vous arrivez au sommet. Les difficultés sont plus derrière vous en fait. Hein. Par rapport à cet accord, cet engagement, ce contrat d'âme, voilà, la clé est là, vous avez la clé entre vos mains, vous arrivez au bout du chemin, enfin je veux dire au bout des difficultés, là le plus dur est passé, vous arrivez au sommet de la montagne, là c'est vraiment, vous êtes près du but, il faut continuer, voilà, vous avez la clé, c'est vraiment, voilà, vous êtes vraiment arrivé au sommet, hein. Le plus difficile est passé. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, on nous parle de maison, de revoir et d'argent. Il va y avoir alors au niveau des amis ou de l'entourage, une personne va quitter un foyer, peut-être vendre sa maison pour partir. Il va y avoir peut-être la vente d'une maison, la séparation de biens, peut-être voilà, quelque chose comme ça. Et vous allez apprendre cette nouvelle. Vous allez l'apprendre et vous allez vous retrouver suite à ça, en fait. Et ensuite, concernant la douleur, alors on nous parle de questions, cogitation, doute, réflexion, beaucoup de questions, beaucoup de questions. L'idée, c'est d'être aligné, les pensées, le cœur, le mental, le cœur, et ça prendra de la vitesse. À partir du moment où vous quitterez vos doutes, vous prendrez vraiment de la vitesse en étant équilibré à l'intérieur de vous. Les choses vont avancer beaucoup plus vite. L'idée, c'est de sortir des peurs du mental. Donc voilà pour les Sagittaires, pour le mois de septembre. Donc vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée, vous abonner à ma chaîne, regarder les autres vidéos pour des compléments d'information. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.